le président déchu et démissionnaire Ibrahim Boubacar Keïta serait à l'hôpital. Selon ses proches, l'ex-président serait admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako. L'ex-président malien, âgé de 75 ans, aurait eu un accident ischémique transitoire selon des sources proches. Il y a quelques mois, il était discrètement admis dans un centre hospitalier d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il avait subi une opération. Depuis la mi-août, il était attendu dans le même centre hospitalier pour un contrôle médical nécessaire, mais qui n'a pas pu être effectué. Depuis la semaine dernière, il est question de son départ à l'étranger, notamment pour des soins médicaux. Dans ce même temps, la junte au pouvoir vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP, instance mise en place par les auteurs du coup d'État du 18 août contre le président Ibeka, continue de se structurer. Parmi ces nominations, celle d'un conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Cheikh Oumar Traoré. Celle d'un autre civil également, le docteur Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte, qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouvel chef d'état-major général des armées a été également nommé, le général Oumar Diarra. Toujours au Mali, un civil malien aurait été tué et 2 blessés mardi 1er septembre par des militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane lors d'un accident impliquant un bus qui refusait de ralentir malgré des sommations, selon un communiqué de l'état-major français. À une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Gao, au nord-est, un bus qui se dirigeait à vive allure en direction du convoi militaire français a fait l'objet de sommations verbales et gestuelles, puis d'un premier tir de sommation alors que la menace de véhicule suicide est élevée, a détaillé l'état-major. Mais toujours selon ce communiqué, ces premières mesures n'ont pas fait ralentir le bus. Un second tir de sommation dirigé vers le sol a alors été effectué. 2 balles ont ricoché sur le sol et traversé le pare-brise, blessant 3 passagers dont l'un grièvement. Le directeur de la compagnie, Abdoulaye Haïdara, a mis en doute cette version. Le chauffeur aurait contesté avoir refusé de s'arrêter et aurait dit à ses employeurs n'avoir entendu que les tirs qui ont blessé 3 personnes et pas de tirs de sommation, toujours selon M. Haïdara. Le blessé grave aurait été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de la Force Barkhane à Gao, mais serait mort suite à ses blessures, selon le communiqué. La Force Barkhane présente donc ses sincères condoléances aux proches de la victime décédée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur CFTV1 dans votre journal.